and the Queens pour accueillir Laurence Ossoladza. Nous allons parler santé avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Damien. En France, l'AVC est la 3e cause de mortalité et la première cause de handicap de l'adulte. Oui, et c'est bien ça le problème, c'est le handicap. C'est-à-dire qu'après un AVC, le premier enjeu, c'est d'agir au plus vite et de prendre en charge au plus vite l'AVC pour qu'il y ait de moins en moins de séquelles. Ensuite, la deuxième urgence, quand il y a des séquelles malheureusement, c'est une rééducation précoce. Au plus tôt, il faut rééduquer dans des centres spécialisés, des soins de suite et de réadaptation, comme on dit pour la rééducation. Il faut récupérer la marche grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire l'adaptation de notre cerveau, car la répétition des mouvements que l'on va faire avec un kiné, eh bien, cette répétition permet de créer de nouvelles connexions neuronales qui aident en fait le cerveau à commander les jambes en se passant de la zone qui a été lésée, qui a été abîmé par l'accident vasculaire cérébral. Alors, il y a un essai clinique qui est mené en ce moment en France dans 3 communes ou dans 3 régions, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme et le Morbihan, notamment à Kerpape, où s'est rendue Magali Defer. Et elle va nous montrer une nouvelle technologie, une technique incroyable. Ça s'appelle l'exosquelette. Des soignants sont en train de le tester, cet exosquelette, avec des patients. Et Magali Defer a assisté justement à la première utilisation des patients. Et ce sont des résultats prometteurs et très émouvants, vous allez le voir. Vous êtes prêts ? Ouais, je suis prêt. On est parti ? C'est parti. J'ai fait mon AVC donc le 9 août l'année dernière. Je me suis retrouvé paralysé de tout le côté gauche en fait, jambes et bras. Et donc j'ai été admis à Kerpape 5 semaines après. Et là a commencé en fait ma rééducation. On sait que de façon très précoce, des mécanismes de plasticité cérébrale peuvent se mettre en place et c'est pour ça qu'il faut proposer le plus tôt possible aux patients une sollicitation dans tous les secteurs qui sont atteints lorsqu'il y a un accident vasculaire cérébral. On a vu que les principes de la rééducation reposaient sur l'intensité, sur la répétition du geste. L'outil technologique va permettre d'augmenter cette intensité. Il va permettre de prolonger l'action du kinésithérapeute, l'action de l'ergothérapeute. Donc l'outil technologique est un complément de la prise en charge pluridisciplinaire. J'ai eu la chance d'être un des premiers à essayer le fameux exosquelette Wondercraft, ce qui m'a permis en fait de me mettre debout la première fois depuis pas mal de semaines où j'étais allongé. Et là, ça vous fait une impression assez... C'était émouvant, quoi. Hop. Allez, bien en avant. Super. Le fait de marcher est très coûteux sur le plan énergétique. Ça l'est encore plus pour un patient qui a eu un accident vasculaire cérébral. La rééducation robotisée avec des exosquelettes permet, pour des patients qui ont un état physiologique parfois très altéré, de pouvoir être mis debout, de pouvoir marcher, de pouvoir avoir une assistance motorisée à la marche. Ces patients peuvent marcher plus longtemps. Vous êtes tenu comme si vous étiez dans un robot, vous êtes tenu, vous ne pouvez pas ni tomber à droite, ni à gauche, ni en avant, ni en arrière. Ceci a contribué à améliorer bien sûr la station debout, l'équilibre, parce qu'en fait on n'a plus d'équilibre à un moment donné. En fait c'est le robot qui marche, mais vous retrouvez les automatismes en fait de la marche, vous voyez. La répétition d'un geste permet d'inscrire ce geste dans la durée. C'est-à-dire qu'on réactive des circuits neuronaux qu'on aurait eu des difficultés à réactiver si ce mouvement n'avait pas été répété. Et ça marche d'autant mieux que ce processus est débuté très tôt après une lésion. Il y a 3 mois, je ne tenais pas debout. Aujourd'hui, j'arrive à faire quelques pas avec une centaine de mètres avec une canne tripode. C'est quand même un gros progrès. Cette technique, Laurence, apporte beaucoup d'espoir et même au niveau du moral du patient, c'est important. Oui, parce que du jour au lendemain, on se retrouve debout. Et être debout, c'est quand même très important pour le moral et puis pour la volonté qu'on peut mettre dans la rééducation. Parce qu'il faut, comme disait le docteur, énormément d'énergie pour aborder ce type de rééducation. Espoir concluant, on espère que la technologie de l'exosquelette va se répandre en France. 3 centres aujourd'hui, là c'est à Kerpape dans le Morbihan. On n'oublie pas que 150 000 AVC en France font 40